Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a un avant-après Classico par rapport aux avis autour de Kylian Mbappé en Espagne. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va revenir sur les avis, sur principalement un avis du côté de l'Espagne d'un supporter du Real Madrid sur Kylian Mbappé. Et ça commence à parler d'escroquerie les mecs. Et oui, ça commence à employer le mot escroquerie pour Kylian Mbappé. Ça va encore une fois permettre de parler un petit peu de son début de saison, de comment il peut s'améliorer, de comment il peut s'adapter, de comment le Real Madrid peut essayer de construire quelque chose de mieux collectivement même, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de soucis finalement dans ce Real Madrid en ce début de saison, même au-delà de juste le kicks, hein, il y a vraiment d'autres problèmes au sein du Real. Alors après c'est peut-être des problèmes qui sont causés par sa présence indirectement, parce qu'il faut le mettre entre guillemets dans des dispositions quand même convenables, ce qui fait que à des moments tu es peut-être obligé de sacrifier certaines individualités qui te faisaient briller la saison précédente. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. On va voir aussi d'autres actus autour du Real Madrid, bien évidemment pardon. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous on va pouvoir y aller dès maintenant et parler encore une fois du Kylian et du Real Madrid et de leur début de saison qui est quand même globalement raté, on va pas se mentir. Et on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc Mbappé commence de plus en plus à se faire attraper par ses propres supporters, hein, ces supporters qui nous expliquaient que le Real c'est une grande institution, le Real Madrid il n'y a pas de problème, on va faire cohabiter les stars, il n'y aura aucun souci. Depuis le début de saison, c'est le cirque du pain d'air, hein, on va pas se mentir. Hein, là, je troll un peu, mais c'est parce que pendant des semaines et des semaines sur les réseaux sociaux, j'ai vu non mais vous comprenez pas, c'était la faute du PSG, c'est pas de la faute de Mbappé, il va arriver au Real Madrid, il va redevenir un monstre, vous connaissez pas Pintus, avec Vinicius ça va fonctionner, avec Bellingham ça va fonctionner, avec Rodrigo ça va fonctionner, Ancelotti il va le mettre dans les meilleures dispositions, il va rayonner, etc. etc. Ça veut pas dire qu'il va flop au Real Madrid, ça veut pas dire que d'ici un an ou deux, il ne retrouvera pas un niveau qui est semblable à un mec qui prétend au Ballon d'Or et à être le meilleur joueur du monde. Ça veut juste dire que pour l'instant, vous vous êtes bien trompé, parce que moi je vous avais dit que j'avais énormément de mal à croire à l'association des quatre déjà, en termes d'ego et de place sur le terrain, et j'avais énormément de mal à croire que dès la première saison ça allait fonctionner. Pour le moment, ça me donne plutôt raison que certains pouvaient l'expliquer. En tout cas, un supporter du Real Madrid sur Kylian Mbappé, on disait aussi que Benzema ne valait rien au début, donc on commence par défendre Mbappé avant de lui mettre un petit taquet. Il faut lui laisser un peu de temps, mais il commence à s'épuiser. Intéressant, mais encore une fois, je le répète, ça n'a rien à voir, parce que il y a de plus en plus de gens, et je trouve à tort, et même des consultants, qui commencent à comparer les débuts de Benzema au Real Madrid et de Kylian Mbappé. Ça n'a strictement rien à voir. Benzema au Real Madrid, il arrive à 19 ans, il arrive en fait comme Hendrick. Vous voyez Hendrick à l'heure actuelle, même si Benzema quand il arrive, il était déjà beaucoup plus titulaire. Enfin, il était pas titulaire indiscutable, mais il avait beaucoup plus de temps de jeu que le pauvre Hendrick à l'heure actuelle, malheureusement. Mais dans l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que Hendrick, comparez-le à Benzema à ses débuts. Benzema, quand il arrive au Real Madrid, il sort certes de 2 saisons, si je ne me trompe pas, exceptionnelles à Lyon, mais il vient dans la peau du jeune crack qui va se développer au Real Madrid et qui sera prêt d'ici 2-3 ans. Mbappé, si vous voulez le comparer, il faut le comparer à Cristiano Ronaldo. Parce que Mbappé, il arrive déjà en tant que mec confirmé, on le rappelle, il va avoir 26 ans quand même. Donc ne comparez pas les débuts de Benzema et les débuts de Mbappé parce que ça n'a rien à voir. Et puis c'est un mec qui voilà, fait des top 10 ballons d'or depuis pas mal d'années, qui arrive avec un certain statut, avec des certaines exigences et qui doit répondre présent sur le terrain. Donc moi le truc de comparer, et c'est pareil, j'ai vu aussi certains qui ont comparé les débuts de Mbappé avec les débuts de R9. Pareil, pour moi c'est différent, parce que si je me trompe pas, R9 quand il arrive au Real Madrid, il arrive dans une période où il sort de 2 croisés, où, enfin voilà, ça n'a rien à voir du tout, ce n'est pas comparable. R9 était déjà un peu plus sur la fin, si je me trompe pas, parce que j'étais très très jeune, j'ai pas vraiment vécu cette époque, mais si je me trompe pas, R9 il arrive au Real Madrid plutôt sur sa fin à lui, alors que Mbappé il est censé arriver dans sa force de l'âge. Donc c'est très très différent. Pour moi, vraiment la comparaison la plus facile et logique, si tu veux comparer Mbappé ses débuts avec l'arrivée, avec les débuts d'une autre grande star de cet acabit, bah c'est CR7. Même si CR7 c'est un joueur bien plus fort que Mbappé sur
sur quasiment tous les aspects. Peut-être à part la vitesse, sinon sur tous les autres aspects, voilà. CR7, c'est quand il arrive au Real, voilà, il avait déjà un ballon d'or, tu vois, lui par exemple, et une Ligue des Champions. Et même CR7, c'était bien plus fort que Mbappé, en tout cas de ce que nous montre Mbappé depuis le début de sa carrière. Mais c'est la meilleure comparaison et on voit bien que pour le moment, Mbappé ne répond pas du tout aux attentes. Je crois que j'ai mis des trucs en rapport à ça juste après, mais faut quand même pas oublier que Mbappé, là, il est arrivé au Real Madrid. Il a le plus gros salaire de l'histoire du Real Madrid. Si tu prends les pourcentages là, de droits d'image, quelque chose que le Real Madrid généralement ne cède quasiment jamais. Dans l'histoire, le plus gros qu'ils ont cédé, si je ne me trompe pas, c'est Cristiano Ronaldo, où ils avaient cédé 50% à Cristiano Ronaldo. Là, Mbappé, ils lui ont cédé 90%. C'est-à-dire que Mbappé a 90% de ses droits à l'image au Real Madrid. Et en plus de ça, il a le plus gros salaire du club. Ça fait que quand tu cumules les deux, il a le plus gros salaire de l'histoire du Real Madrid. On parle du mec qui a le plus gros salaire de l'histoire du Real Madrid et on me le compare au début de Benzema pour essayer de camoufler que ses débuts sont ratés. Moi, je trouve ça malhonnête. Ça n'a rien à voir. C'est très différent. Donc, non, faut le comparer en tant que la superstar qu'il est. Et en fait, Mbappé, il arrive en tant que superstar. Il arrive en tant que joueur confirmé. Il arrive en tant que plus-value, en fait. Voilà, c'est ça le mot. C'est que Mbappé, il est censé t'apporter une plus-value. Le problème, c'est que Mbappé, il arrive l'année d'après, un Real Madrid qui a tout gagné et qui a fait une défaite sur la saison. Enfin, 2 défaites en comptant la coupe. Donc, tu es censé apporter une plus-value à cette équipe, mais cette équipe était déjà quasiment injouable. Donc forcément que les attentes vont être disproportionnées, et pour le moment, on le voit bien que Mbappé dans cette équipe, ça n'apporte pas une plus-value. Limite même, on a l'impression à des moments que ça la dessert plus qu'autre chose. Moi, je trouve ça inquiétant. Il a ensuite enchaîné parce que si on lui a fait la cour pendant 7 ans et que c'est finalement une escroquerie, ce serait dur à digérer. Et c'est vrai que ça aussi c'est important pour les supporters du Real. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. Hein. Tous les supporters du Real n'étaient pas pour l'arrivée de Mbappé pour la simple et bonne raison qu'ils lui ont couru après pendant beaucoup trop longtemps. Du coup, l'attente est trop grande à l'heure actuelle. Et ouais, c'est disproportionné. Mais même pour lui finalement. Même pour Mbappé, ça fait 4 ans, enfin ça fait 3 ans qu'il rêve d'être là, que ça fait 3 ans qu'il attend que ça, et au final, pour le moment, ses débuts sont ratés, et je suis pas sûr que ce soit bien pour lui, tu vois, mentalement, enfin facile pour lui mentalement, du coup, de rebondir. Il y a le côté son club de cœur de rêve, le côté adaptation, le côté où ça fait 1 an et demi qu'il est moins bon, bien moins bon, que tu as l'impression qu'il est en déclin, donc ouais, par rapport à tout ça, c'est compliqué maintenant. On va pas aller trop vite. Je vais pas dire que c'est une escroquerie non plus, surtout qu'il est venu gratuit, tu vois. Il est venu libre, même si t'as payé une grosse prime à la signature et qu'il a le plus gros salaire de l'histoire du club. Il est venu quand même gratuitement, tu vois. Il est venu libre. Donc ça réduit un petit peu le truc. Kylian Mbappé voulait acheter des parts de son club formateur, l'AS Monaco, mais le prix était trop élevé. Il s'est alors tourné vers Caen. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez répandu et connu maintenant, que Mbappé est le propriétaire de Caen. Il a racheté les pourcentages de Caen. Et pareil, moi, par rapport à ça, je trouve que ça montre pas une image d'un mec qui est concentré sur sa carrière. Je suis désolé, moi, ça fait concentre-toi sur ton jeu. Tu vois, mais il y a plein de trucs en fait autour de Mbappé qui peut-être certains vous comprenez pas pourquoi à des moments on dit que en fait il en fait trop et qu'il est pas défendable. En fait, ça fait 1 an et demi que le mec est moins bon. Et ça fait 1 an et demi que moi à chaque fois que j'entends parler de Mbappé, c'est soit pour des soucis extra-sportifs, soit dans des polémiques, soit dans des trucs de je vais faire un reportage sur ma dernière saison au PSG, je vais racheter un club parce que j'ai envie d'être président, j'ai envie d'être propriétaire, j'ai envie d'investir ici, j'ai envie de me concentrer dans ça, et voilà que je suis géré d'ici, voilà que je suis... En fait, Mbappé, j'ai l'impression qu'il est en train de trop se disperser. Il veut avoir trop de casquettes, il veut faire trop de trucs en même temps, il veut trop marquer l'histoire, mais à force de trop vouloir marquer l'histoire partout, tu la marqueras nulle part. Faut revenir sur le football, essayer de retrouver le niveau que tu avais avant de vouloir être propriétaire, d'être président, d'être directeur sportif, de vouloir choisir avec qui tu joues, où tu joues, pivot game, quel coach. Joue au foot.
Voilà, c'est tout ce qu'on te demande. Et vite fait, pour finir la vidéo, la police suédoise a mené des perquisitions et interrogé le personnel du Bunk Hotel où séjournait Kylian Mbappé à Stockholm. Donc on devrait avoir pareil un peu plus d'infos par rapport à ça dans les prochains jours. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.